passe la réouverture après cette difficile période de confinement? Alors ça se passe plutôt bien, mais avec une fréquentation qui est quand même très basse. Par exemple, hier, pour ce week-end-là, on a fait 35 entrées en visite dans la journée, et l'année dernière, on en avait fait 197. On n'a déjà plus les étrangers, on n'a plus les groupes de scolaires, on n'a plus les groupes qui réservent habituellement beaucoup au mois de mai et au mois de juin. Donc ça correspond, on va dire, presque à 50% de la clientèle. Je pense que tant qu'effectivement les grands sites seront fermés, l'attractivité du territoire est moindre, hein. Et puis on a la limite des 100 km, donc c'est vrai que ça met aussi une barrière, hein. Et là, j'espère que début juin, avec toutes ces mesures qui vont être levées, on va avoir un changement dans le comportement des gens et dans leur façon de visiter. Quelles conséquences ça peut avoir sur l'entretien des bâtiments? L'entretien, oui, on le fait couramment, mais c'est vrai qu'au niveau des travaux de restauration, on se pose la question de savoir si on maintient une petite tranche de travaux pour ne pas passer un hiver sans restauration du tout. Ça va dépendre des subventions que la DRAC va pouvoir nous apporter. Nous, le but ici, si vous voulez, c'est de restaurer le monument. Donc je pense qu'avant de lancer une campagne de restauration qui ressemble à une campagne de restauration, ça ne sera pas avant 3 à 4 ans. C'est-à-dire que l'activité touristique ici à Ville-Savin n'est pas du tout remise en cause. Non, non, non. Non, non, là, je pense pas qu'on... En fait, nous, normalement, on ferme le 15 novembre et là, on poussera jusqu'aux vacances de Noël pour essayer de récupérer un petit peu de fréquentation pour cette année. Ami de Ville-Savin.